Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode pilote de Cinéma Tué. Cinéma Tué, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui va parler de critiques de films complètement what the fuck ou pourris. Je serai accompagné de mon ami Rémi à la caméra. Et sans plus tarder, on va commencer avec le générique. Alors pour ce premier épisode, tu vas nous parler de quoi? Bah je sais pas en fait. Mais t'inquiète pas, moi je pense que c'est le film qui va venir à nous. Tiens, on sonne à la porte. Rémi, t'en connais beaucoup des chiens qui distribuent les jaquettes de DVD? C'est quoi comme DVD? On verra maintenant que t'es là. Aujourd'hui mes chatons, on va parler de Hey les zombies de Bruce Labrousse. Et ça vient pas de la savane. Bruce Labrousse est un réalisateur underground canadien qui s'est spécialisé dans les films pornographiques homosexuels. Ah, on peut dire qu'il perce dans le métier. Voilà. Mais il a tout d'abord travaillé dans des fanzines, qui est la contraction de Fanatic Magazine, qui veut dire personne qui éprouve une très forte admiration pour une autre personne. Donc là, en l'occurrence, fanzine punk homosexuel. Punk homosexuel. Oui monsieur. Mais il ne fait pas que ça, car il est aussi photographe pornographique mettant en scène le sexe sous toutes ses formes, au sein même de la religion. Ah bah putain, j'aimerais pas être son modèle. Allez-y, installez-vous, nous allons commencer le shooting. Je passe voilà. Très bien. Bon excusez-moi, je voulais vous dire, je suis un peu stressé, c'est la première fois que je fais ça. Ne vous inquiétez pas, on va vous mettre à l'aise. Eduardo, tu peux venir, on va commencer. Ça manque. On mange des pommes en ce moment, hein. Et cet enfant en 2008 qui se fait connaître du grand public, on peut dire ça comme ça, avec son film Auto or with Dead People. Et je vous emmerde pour mon accent anglais. Bien évidemment que Bruce Labrousse avait déjà des fans bien avant ce film, c'était une communauté restreinte qui était plutôt fan de son univers de cinéma underground. Ça veut dire quoi cinéma underground? Le cinéma underground sont des films qui sont réalisés hors circuit du cinéma dit classique, hors commercial et hors de tout. Quelques exemples avec les films d'Andy Warhol comme le film Blowjob, Fellation en français, où il filme la réaction d'un mec qui se fait tailler une pipe dans une ruelle sombre, ou Andy Warhol qui mange un repas chez Burger King, ou Andy Warhol qui remplit sa fiche d'impôt. Non, je déconne. En fait, c'est moi, humour quand tu nous tiens. Pour certaines personnes, le cinéma underground est une excuse pour faire des films de merde et faire passer ça pour des œuvres. D'autres personnes disent que c'est vraiment une œuvre. Moi, je serais un peu de l'avis de tout le monde. J'ai gonflé. Enfin bref, passons à Bruce Labrousse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bruce s'est fait connaître avec son film Otto, qui raconte l'histoire d'un zombie nommé Otto, comme c'est bien fait, qui est en crise d'identité, fait du stop jusqu'à Berlin et rencontre une réalisatrice underground qui veut faire un documentaire sur lui. Surfant sur ce succès, Bruce Labrousse enchaîne avec LA Zombie, qui reprend les mêmes thèmes qu'Otto, c'est-à-dire un zombie dans un film porno. Mais les gens n'auront pas le même engouement et bouderont le film. Et nous allons voir pourquoi. Mais tout d'abord, on va commencer avec l'acteur, le grand acteur, François Sagat. Quoi, vous savez pas qui c'est? Oh si, c'est un grand acteur. Bah... Wesh cousin, Matt la puissance, Matos de Blackos, Cité Beurre. Aïe. Bon d'accord, je vais vous expliquer qui c'est. François Sagat est un acteur pornographique gay qui s'est fait connaître dans la production Cité Beurre et ses films d'auteur Wesh Cousin qui racontent le malaise des cités. Non, je déconne, en fait, ils s'enculent tous. Et voilà un extrait. Un beau robot de 22 ans avec une vraie tête de caille. Un corps musclé sec par ses entraînements de boxe et une top qui va te mettre en appétit. Une bonne branlette avec Abdel, ça n'a pas de prix. T'as vu cette cicatrice là? J'ai pas le temps de te raconter son histoire, mais je vais te raconter une autre histoire. Celle de mon Zub. On sait que tu kiffes Momo, le blédard à la top XXL. On l'a suivi sur un chantier où il taffe avec un pote. À rien dire, Momo assure toujours, même au milieu des bravats. Il se fait sucer son gros zob avant de pilonner son pote sur l'échafaudage dans des positions acrobatiques. C'est un bon ouvrier, Momo. Un petit message pour les Lascarguet, vous n'avez rien inventé, petite pute. C'était gratuit. Totalement. Et comment t'as trouvé cet extrait? Un DVD qui traînait. Ah, c'est comme ça que tu expliques. On va enchaîner avec les zombies. Rémi, télécommande. Eh, attends. Quoi? Mais il est midi 12. Et alors? Bah, midi 12, j'ai toujours faim. Bon ok, on va manger. Et alors là, du coup, j'arrive à l'église.
et je la vois complètement affalée sur les cierges, elle en prend 2. Et je me dis, mais ça va une pute celle-là. Oh, c'est pas faux. Quoi, c'est beau pute que t'as pas compris? Bon, on repart. Le film s'ouvre sur la mer, qu'on voit danser les longs des golfes clairs à des reflets d'argent. Quand tout à coup... Enfin bref, on voit un François Sagat en zombie, bleu. On va l'appeler le Schtroumpf Skinhead, parce que là, en l'occurrence, dans ce film, il n'a pas de prénom. Il sort de l'eau, donc on peut en conclure qu'il vivait... Sous l'océan, Doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. On retrouve donc notre Schtroumpf Skinhead en train de faire du stop. Bah quoi, si ça vous a pas choqué dans Auto, ça vous choquera pas là non plus, hein. Et évidemment, il trouve quelqu'un qui s'arrête, le regarde un peu bizarrement, mais accepte quand même de le prendre. Bah, dans la vie, ça se passe comme ça. Bonjour, vous voulez que je vous dépose? Bon bah allez, montez. Vous aimez Christian the Queen? Et donc, tout à coup, c'est l'accident. C'est le bordel, il y a du sang partout, le conducteur il est en train de crever, et le film se finit. Alors mes chatons, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il va me manger. Non, Il veut pitié. non, Il veut lui péter. non. Enfin bref, je vous laisse la surprise. Bon, évidemment, pour les scènes un peu olé olé, je vais vous mettre une photo de ma tête qui est juste là. Justement pour les scènes un peu... ce que je veux dire. T'inquiète, cousin. Bon, tout d'abord, une petite chanson. C'est l'histoire de super zombies qui sauve la terre entière. Avec son énorme pénis, il est vraiment super. Et voilà. Et oui mes chatons, il se sert de son pénis pour le ressusciter. Et ensuite, il l'encule. Ah, c'était ma 4ème proposition. Enfin, en tous les cas, imaginez ça dans la vraie vie. Au secours, mon mari vient de faire un malaise, au secours, aidez-moi. Ne vous inquiétez pas madame, je suis médecin. Mais vous savez ce que vous faites au Mais moins? puisque je vous dis que je suis médecin, voyons. D'accord. Oh Seigneur Dieu. Quand même. Et c'est ça l'histoire du film, c'est un zombie qu'on va appeler maintenant Zombieman qui parcourt Los Angeles et va ressusciter les gens avec sa bite et les encule, bordel de merde. Que voulez-vous que je vous raconte de plus? Je vous ai spoilé tout le film. Il n'y a aucune putain de logique dans cette histoire. Et me dites pas l'excuse genre parce que c'est un porno. Non. Love de Gaspard Noé et Nymphomaniac de Lars von Trier sont des films semi-porno. Et il y a une histoire. Bra, bra. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour en revenir au film, il y a une scène où à un moment, Zombieman encule un SDF dégueulasse dans un petit carton. Mais l'intérieur on dirait un putain de manoir, sérieusement. Et la fin c'est pire, il ressuscite un groupe qui se sont entretués. Il les ressuscite, oui, mais après ça finit en orgie dans le sang. Orgie dans le sang! Ouais! Orgie dans le sang! Orgie dans le sang! Et le pire, c'est que Bruce Labrousse, le mec qui ferait passer Gaspard Noé pour un enfant de cœur, a fait une scène avec Zombieman dans un café. Oui, il boit un café. Enfin, il boit. Tout ça pour l'humaniser. C'est mignon. Non, mais je crois que tout est dit, hein.
On va faire une conclusion. Ce que je peux dire de ce film, c'est que Bruce LaBruce a voulu faire une sorte de fausse suite à Otto, en pensant que ça allait plaire à ses anciens et nouveaux fans. Mais cela n'a pas été unanime, évidemment. Bruce, ne sachant pas trop où aller, a voulu faire une œuvre plus intuitive, à l'arrache, plus underground. D'ailleurs, je vous laisse un extrait du génial documentaire The Advocate for Fat Gum d'Angélique Bozio, qui parle justement de Bruce LaBruce et de son film LA Zombie. It's not how I always work. In fact, I purposefully left everything more loosey-goosey and open-ended this time. I just started with a really basic concept. The script is like only 5 pages long or something, no dialogue. And I just wanted to do something really visual. Some days it just seems incredibly, the concept is so far out and bizarre that even I can't wrap my mind around it. And other days it just seems totally logical and what I expected. Et voilà, même Bruce LaBruce ne savait pas ce qu'il allait faire avec ce film. Et pour la conclusion, je vous conseille de découvrir l'univers d'Angélique Bozio qui a fait 3 documentaires. Donc, Like Your Idol qui parle de cinéma de transgression, Advocate for Fat Gum qui parle de Bruce LaBruce, et enfin, Pretty en Rose qui parle de la créatrice de mode Fifi Chachnil. Je vous les conseille. Ah, mais alors du coup, maintenant, on fait quoi? Ah ben là, c'est l'heure de ta chronique sur les anecdotes. Anecdote numéro 1. Tout à l'heure, John vous a parlé du documentaire d'Angélique Bozio, The Advocate for Factdom, qui veut dire avocat pour les PD dans notre langue de Molière. Il fait savoir que le titre vient d'une lettre de Kurt Cobain, écrite au magazine The Advocate en décembre 1993, dans laquelle il évoquait LaBruce comme l'un de ses réalisateurs favoris. C'est pour cela que sur l'affiche du documentaire, on voit LaBruce arborant un maillot marqué Kurt. Anecdote numéro 2. En 1997, à la sortie du film Hustler White de Bruce LaBruce, qui raconte les aventures d'un écrivain à la recherche d'un prostitué dont il est amoureux, l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang, a protesté contre la proposition d'un classement X en disant, je cite, « Si elle était confirmée, cette décision signerait la mort de ce film !» Anecdote numéro 3. L'actrice espagnole fétiche de Pedro Almodóvar, Rosy de Palma, a déjà croisé Bruce en tant que photographe, comme le prouve ce cliché où on la voit habillée en bonne sœur. Salut et bonsaï! Et voilà mes petits chats, le premier épisode pilote est terminé, je vous dis... Il est où le chien? Bah lui il est où le chien? Attends, il y a un mot. Waf, waf. Cet épisode, c'est un peu bien. Je m'en bats les couilles. On mange des pommes en ce moment, hein.